Nous faisons la connaissance de Michael, un garde du corps privé prospère qui dirige un service de protection autoproclamé. Sa mission est de protéger un trafiquant d'armes international, Kurosawa, et tout semble aller pour le mieux lorsque son équipe transporte Kurosawa jusqu'au jet qui l'attend. Bryce réussit à amener Kurosawa à son avion. Son équipe donne le feu vert et Kurosawa monte à bord, mais il est soudain tué d'une balle dans la tête. 2 ans plus tard, nous voyons un Bryce en disgrâce qui pisse dans une bouteille dans sa voiture délabrée alors qu'il attend son client. Il n'est plus le garde du corps recherché qu'il était et s'en sort en protégeant des cadres de bas niveau. Son travail actuel consiste à protéger un cadre toxicomane, Sefer, qui est paranoïaque parce qu'il a des assassins à ses trousses. Bryce ne semble pas inquiet, il rassure Sefer en lui disant que tout va bien. Ils sortent à découvert et Sefer pense que c'était plus facile que prévu, mais quand Bryce fait son rapport à son employeur, il s'avère qu'il a habilement éliminé tous les assassins envoyés pour tuer Sefer avant qu'ils ne l'atteignent, et qu'il y avait une bombe placée dans la voiture de Sefer qui a ensuite explosé. Sefer est impressionné, mais pour Bryce, ce n'est qu'un jour comme les autres. Il y a quelques années, en Biélorussie, le dictateur Duquet et ses soldats arrivent dans un petit village pour interroger le professeur Asimov, soupçonné de diffuser des publications contre Duquet. Ces hommes trouvent un document qui incite au renversement de la dictature et Duquet le trouve plutôt audacieux. Il espère que la famille d'Asimov va bien et, mentant, dit qu'il est en vacances, il entraîne alors sa femme et son fils. Dukovitch ne veut pas le tuer, mais lui donner une leçon de vie et abat brutalement sa famille sous ses yeux. Dans le présent, Asimov témoigne contre Dukovitch devant la Cour pénale internationale. L'avocat fait cependant annuler le témoignage, faute de preuves. À l'extérieur, une foule nombreuse s'est rassemblée pour protester contre Dukovitch et ses crimes. À Interpol, à Londres, le tueur professionnel Darius Kincaid se voit proposer de témoigner contre Dukovitch en échange d'une grâce totale pour les crimes commis par sa femme Sonia et d'une lettre appelant à la clémence dans son cas. L'avocat de Kincaid tente d'obtenir un meilleur accord, mais Kincaid signe le document sans sourciller. Kincaid est transféré en prison sous l'étroite surveillance de l'agent Roussel d'Interpol. Kincaid n'est pas impressionné par ce qu'il appelle des flics hors service, notant que Dukovitch a tué presque tous les témoins cités contre lui, mais l'agent Garrett est persuadé qu'ils seront prêts à faire face à tout assaut. Le convoi s'engage dans les rues animées de la ville et Kincaid remarque qu'ils ont choisi un itinéraire épouvantable avec plusieurs bâtiments à proximité. Les officiers à l'intérieur sont tendus, serrant leurs armes, tandis que Kincaid les nargue, leur disant de dire au revoir à leurs proches. Alors que le convoi s'engage dans une autre rue, une voiture en stationnement explose, renversant la camionnette de Kincaid. Des hommes armés ouvrent le feu sur les officiers. Au cours de la fusillade, Kincaid parvient à s'emparer des clés des menottes. Les agents à l'extérieur tombent comme des mouches. Garrett s'en sort bien, mais il est bientôt criblé de balles. Les hommes commencent à cambrioler la camionnette de Kincaid, tandis qu'à l'intérieur, Roussel et lui décident de coopérer. Les 2 hommes sortent avec des armes à feu et Kincaid montre ses compétences, prenant une balle dans la jambe. Il s'empare d'une arme et tente de s'échapper, mais Roussel l'en empêche en pointant son arme sur lui, mais ils savent tous deux qu'Interpol a été compromise, alors Roussel décide de les conduire à une planque. Pendant que Kincaid soigne ses blessures, Roussel ignore un appel entrant d'Interpol, tandis que Kincaid lui explique qu'il doit appeler quelqu'un en qui il a confiance. Elle contacte Michael, qui s'avère être son ex-petit ami, pour lui demander de l'aide, mais Michael est réticent à s'impliquer dans ses problèmes. Roussel menace de révéler son travail à Interpol et de ne jamais retrouver son statut. Pendant ce temps, Kazoria et le directeur adjoint Fouché apprennent l'attaque du centre, et elle craint qu'il y ait une taupe. Elle demande à Fouché d'interroger Dukovitch pour obtenir des réponses et de tripler la surveillance de Sonia. Au centre de détention provisoire d'Interpol, les gardes apportent un téléphone à Sonia car elle a un appel de son avocat. C'est Kincaid, mais elle n'est pas heureuse de l'entendre car elle le tient pour responsable de son emprisonnement, mais il lui promet de se rattraper, lui rappelant qu'il l'aime. Michael arrive au refuge. Il n'est pas content de la voir car il lui reproche d'avoir tué Kurosawa alors qu'il s'était ouvert à elle pendant leur relation, mais Roussel lui révèle qu'ils ont rompu parce qu'il ne pouvait pas lui pardonner quelque chose qu'elle n'avait pas fait. Kincaid entend la conversation et sort pour vérifier, mais lorsque Michael et lui entrent en contact visuel, les deux commencent à se battre, essayant habilement de se désarmer l'un l'autre, sans qu'aucun des deux ne prenne le dessus sur l'autre, Kincaid s'évanouissant à cause de la perte de sang. Dukovitch a survécu à une tentative d'assassinat au poison, qui a laissé son visage défiguré. Fouché vient le voir et exige d'être payé, car il a livré Kincaid sur un plateau d'argent, mais les mercenaires étaient incompétents. Il donne à Dukovitch un stylo pour signer un chèque,
mais Dukovic le poignarde dans la main, lui disant qu'ils seraient déjà morts s'ils étaient dans l'ancien pays. Leur accord ne sera pas complet tant que Kincaid ne sera pas mort, et pas avant. Dans la planque, Michael se souvient que Kincaid a essayé de le tuer 28 fois et ne peut pas croire que Roussel protège un assassin. Son seul objectif est que Kincaid témoigne contre Dukovic afin qu'il soit définitivement mis hors d'état de nuire. Il veut que Michael prenne en charge sa protection, mais Michael a besoin de quelque chose pour adoucir l'affaire. Roussel promet alors de faire tout son possible pour rétablir son statut grâce à ses connaissances. Fouché est au téléphone avec Casoria et entend son assistante lui parler d'activités dans l'un de leurs refuges. Casoria ordonne à une équipe de se rendre au refuge, tandis que Fouché transmet l'information à Dukovic. Le téléphone commence à sonner et Michael sait que le protocole d'Interpol prévoit l'arrivée imminente d'agents. Des mercenaires sont également en route avec des fusils puissants prêts à l'emploi. Michael veut les éviter, mais Kincaid fait irruption dans la pièce, désarme un homme et élimine habilement d'autres mercenaires qui arrivent. Michael n'est pas impressionné car les coups de feu ont alerté les flics à l'extérieur, qui mobilisent leur équipe SWAT et un hélicoptère. Les deux hommes retournent à l'étage, où Michael élimine deux autres mercenaires. Il s'enfuit sur le toit et Michael cherche un moyen de s'échapper en toute sécurité, mais Kincaid saute et atterrit lourdement dans un tas d'ordures. Michael, quant à lui, prend son temps et descend, et les deux s'enfuient dans sa voiture. Michael et Kincaid arrivent sur le parking d'un motel, où Michael tente de forcer la serrure de la voiture, mais Kincaid brise simplement la vitre. Michael et Kincaid roulent dans une rue secondaire lorsque Kincaid veut s'arrêter pour faire pipi. Il s'arrête et Kincaid sort de la voiture, mais Michael le perd de vue. Il sort pour le chercher, mais Kincaid se glisse sur le siège du conducteur et tente de s'enfuir, mais Michael le tient en joue. Soudain, deux tireurs ouvrent le feu sur eux depuis la chaussée. Michael riposte, mais les hommes sont armés de fusils puissants. Kincaid sort un pistolet et prévoit de tirer sur les trois hommes, mais Kincaid tue rapidement les trois tireurs avant que leur voiture n'explose. Michael se demande comment ils ont été retrouvés, jusqu'à ce qu'il découvre que Kincaid avait volé le téléphone portable d'un mercenaire décédé. Lassé d'essayer de protéger Kincaid, il lui jette les clés pour se libérer. Ils vont chercher la camionnette des tireurs, mais celle-ci explose à son tour sous l'effet des balles qui ricochent sur leur voiture explosée. Ils se mettent à marcher dans un champ et Kincaid l'interroge sur son nouveau plan, supposant qu'il fait tout cela pour récupérer Roussel. Michael est catégorique sur le fait qu'elle n'a rien à voir avec ses actions, mais Kincaid peut voir qu'il est amoureux. Il voit passer un bus de religieuses et demande à être raccompagné. Pendant ce temps, Dukovic confie qu'Ivan trouvera et tuera Kincaid, mais au cas où, il met le plan B à exécution. Kincaid et Michael descendent du bus et Michael s'étonne que Kincaid soit si aimé alors qu'il a tué tant de gens, mais Kincaid se demande qui est le meilleur, celui qui tue les méchants ou celui qui les protège. Kincaid raconte que son premier contrat remonte à ses 16 ans, lorsqu'un blanc avait tué un prêcheur noir dans leur ville et qu'il s'était vengé lui-même. Ils arrivent à Amsterdam et Michael les conduit dans une planque, où il a des armes et se prépare à passer au tribunal dans 4 heures. Le procès est en cours et son avocat s'efforce toujours de rejeter le témoignage de Kincaid, mais les juges ne l'acceptent pas. Michael appelle Roussel, veut lui dire qu'il lui pardonne, mais Roussel raccroche avec colère. Il monte à l'étage pour chercher Kincaid, mais celui-ci a disparu. Dans toute la ville, des agents d'Interpol et des mercenaires surveillent Kincaid. Kincaid reçoit un chapeau et des tulipes et Michael le retrouve. Alors que Kincaid marche, quelques hommes tentent de l'éliminer, mais Michael les abat tous rapidement et silencieusement. Kincaid se rend à la tour de l'horloge, juste en face de la cellule de Sonia, et lui laisse les tulipes et le chapeau pour qu'elle les voie. Elle descend voir Michael et le remercie de veiller sur elle. Il a dû apporter les fleurs à Sonia car il ne la reverra pas avant longtemps. Il raconte à Kincaid qu'il a essayé de pardonner à Roussel d'avoir dénoncé et tué Kurosawa, mais Kincaid lui rit au nez, révélant que c'est lui qui a tué Kurosawa. Michael donne un coup de poing à Kincaid et lui dit avec colère qu'il doit s'occuper de lui-même. Pendant que Michael va boire un verre et réfléchir à Kurosawa, Kincaid sort de la tour de l'horloge et est pris pour cible par les hommes dans la rue. Il abat quelques hommes avant de s'enfuir avec les mercenaires, tandis que des policiers et des interpolateurs le poursuivent. Il monte dans un tramway et Michael, qui ne peut accepter que son client soit tué, part en moto à la recherche de Kincaid. Kincaid descend du tramway et vole un bateau, essayant de semer Ivan et ses hommes, qui commencent à lui tirer dessus. Michael se joint à la chasse et ouvre le feu sur les tireurs. Kincaid réussit également à s'emparer d'une fusée éclairante sur le bateau et à tirer sur la voiture d'Ivan. Kincaid et Michael se saluent respectueusement d'un signe de tête, mais Michael est renversé par sa moto et capturé.
Les hommes emmènent Michael dans une prison souterraine où Goron exige de savoir où se trouve Kinkade. Les hommes commencent à torturer Michael avec de l'électricité, lui demandant où il se trouve. Michael leur dit que Kinkade est juste derrière eux, mais ils ne le croient pas et continuent à le torturer. Kinkade fait irruption dans la pièce avec une grenade fumigène et élimine les hommes avant d'attraper Michael et de l'aider à sortir, éliminant d'autres hommes en chemin. Kinkade s'excuse d'avoir éliminé Kurosawa, car il sait ce que cela a coûté à Michael. Michael et Kinkade s'arrêtent sur un parking, sentant que des hommes les attendent. Ils volent un monospace et s'en vont. Michael appelle Roussel et lui dit qu'il est désolé pour tout ce qu'il a fait. Les hommes de Dukovich commencent à les suivre et avant que Michael ne puisse dire « Je t'aime », ils s'envolent de la voiture. Les hommes poursuivent Michael dans un souterrain, tandis que Kinkade s'échappe dans sa voiture sous les tirs. Il entre dans une quincaillerie et prend une hache, mais Ivan est un dur à cuire. Michael lui tire une balle dans la tête avec un pistolet à clous avant de lui passer une chaîne autour du cou, de l'étrangler et de l'abattre. Kinkade s'arrête alors dehors pour le récupérer. Leur voiture branlante s'arrête alors devant la vieille dame. Avant que le juge ne puisse prononcer la sentence, les deux hommes font irruption dans la salle d'audience. Au cours de l'interrogatoire de Kinkade, il est révélé que le pasteur dont il s'est vengé était en fait son vrai père. Il est également révélé que, quelques années auparavant, Duvovich avait invité Kinkade dans son palais pour l'engager, mais qu'il avait refusé après avoir entendu Duvovich donner l'ordre de massacrer un village entier. Kinkade montre également des photos à la cour et Fouché reçoit un message l'avertissant qu'il paiera pour son échec. Pendant ce temps, Fouché quitte la salle, suivi par Roussel. Elle l'affronte dans le couloir, mais Fouché l'attaque soudainement. Pendant ce temps, un camion rempli d'explosifs franchit la barricade et se dirige vers le palais de justice. Le camion heurte une barricade et explose à l'extérieur, faisant trembler la salle d'audience. Dukovich s'empare de l'arme d'un officier et s'apprête à tirer sur Kinkade, mais c'est Michael qui prend la balle. Kinkade reste avec lui, mais Michael l'incite à poursuivre Dukovich. Dukovich et un homme se dirigent vers le toit du Hague avec Kinkade à leur poursuite. Kinkade parvient à tuer le mercenaire après un court combat. Il poursuit Duvovich et lui tire une balle dans le bras, mais l'hélicoptère s'approche et ouvre le feu sur lui, provoquant une explosion. Fouché parvient à bloquer la tête de Roussel, mais un Michael affaibli lui tire une balle dans le bras. L'hélicoptère s'approche pour récupérer Duvovich, mais Kinkade tue les hommes et l'hélicoptère s'écrase. Il tire ensuite dans la jambe de Duvovich et le fait tomber. Duvovich exhorte Kinkade à l'achever, soulignant que cela ne fera pas de lui un homme meilleur. Kinkade lui rit au nez avant de lui donner un coup de pied dans la foule, qui commence à l'acclamer. Kinkade rejoint Michael alors qu'il reçoit des soins médicaux. Michael lui dit qu'il a le temps de s'échapper, mais Kinkade prévoit de poursuivre le programme jusqu'à ce que Sonia soit libérée. Michael est emmené avec Kinkade, qui le taquine sur la mort de Kurosawa. Quelques semaines plus tard, Kinkade s'est évadé de prison. On le voit danser un slow avec Sonia dans un bar, tandis qu'une bagarre éclate autour d'eux.